vous cache pas, mon cher Patrice, que nous sommes un peu à la bourre. Dites-nous tout ce qu'il y a dans ces pages culturelles. Savez-vous que tous les mois, le magazine Ça m'intéresse décortique une œuvre d'art. C'est ce qu'on va faire ensemble et avec Ça m'intéresse. Cette fois-ci, c'est l'heureux donateur de Magritte. C'est une huile sur toile de 55 cm sur 45 cm. On la trouve habituellement au musée d'Ixelles à Bruxelles. Et en ce moment, elle est en France. Je vais y revenir. Alors, cette toile a été peinte 1 an avant la disparition de l'artiste. Elle réunit des motifs emblématiques, comme par exemple la maison qui est peinte dans tout Magritte, là. C'est-à-dire que, voilà, c'est-à-dire que la maison, on la retrouve dans quasiment, enfin j'exagère, mais dans beaucoup de tableaux, hein, notamment l'un des plus célèbres, l'Empire des Lumières. Et évidemment, ce tableau, c'est une leçon de surréalisme. Alors, on va commencer par l'homme. Vous allez me dire, c'est qui l'homme ? C'est René Magritte lui-même, autoportrait, avec un chapeau melon, que l'on retrouve là encore dans nombre de ses tableaux. Alors, on ne sait pas si le personnage est de dos ou de face. Ouais. Oui. Et l'étrangeté dans l'affaire, c'est que le paysage se dévoile à l'intérieur de l'homme et non pas autour de lui. Donc le paysage habite l'homme. Bienvenue dans l'univers du surréalisme. Mouvement artistique, je le rappelle, éclos dans les années 20. Alors ensuite, la maison, on la retrouve, je le disais, un peu partout. Ouais. Elle s'inspire des maisons où Magritte a passé sa jeunesse. Il l'a peinte des dizaines de fois, cette maison, quasiment à l'identique. Peut-être évoque-t-elle le drame intime qu'il a vécu à 14 ans. C'est-à-dire qu'une nuit, sa mère, délaissée par son père, a claqué la porte. Elle est allée tout simplement se noyer dans la rivière qui était en contrebas. Voilà, c'est pas drôle, mais c'est ce qui s'est passé. Alors, l'objet mystère maintenant dans ce tableau, il est en bas à gauche. C'est un grelot, une sorte de petite cloche. Voilà, qu'on accroche au collier des animaux, notamment les chiens. Et là encore, le grelot, c'est une obsession. On le retrouve dans pas mal de toiles de Magritte. Il a souvent été interrogé d'ailleurs sur le sujet. Et la seule explication qu'il ait donnée, c'est que quand il était enfant, il voyait des chevaux de labour là où il habitait, près de Charleroi, avec précisément ce grelot. Voilà. Charleroi, en Belgique, évidemment. Alors, si vous passez par l'Odève, parce que si vous voulez voir cette toile, c'est à l'Odève, dans le département de l'Euro qu'il faut aller. Sachez qu'on vous propose donc tout un tas de chefs-d'œuvre du musée d'Ixelles, dont évidemment ce tableau, et ça dure jusqu'au 23 février 2020. En 10 secondes, je signale, Chirac, une vie pour la France. On a beaucoup parlé de Chirac. Le livre Souvenir vient de sortir. Il est signé d'un connaisseur, Laurent Guimier. Alors, c'est riche en photos, dont beaucoup sont inédites ou quasi inédites. Regardez, alors celle de gauche, celle-là on l'a vue, c'est Chirac en visite à Luxor, mais à droite, voilà, des photos un peu plus rares, on va dire. Et c'est amusant avec Chirac, c'est que c'était le président de droite, ou l'homme de droite, et même très, très à droite dans les années 80 et 70, qui était en fait le meilleur ami des stars de la rive gauche. Et là, on le voit avec Dalida, et surtout Gainsbourg, avec le rebelle du 7e arrondissement très chic, je le dis pour ceux qui ne connaissent pas Paris. Effectivement, Serge Gainsbourg. Voilà, ça s'appelle Chirac, une vie pour la France. C'est signé Laurent Guimier. C'est très riche en photos. Et je vous rassure, il y a aussi du texte. Voilà. Un peu gauche, mais toujours à droite. Chirac, bravo, merci. Puis n'oubliez jamais de signaler quand même le lundi les pages culturelles du Parisien, quand même. C'est toujours excellent le week-end.